Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, le Barça sort enfin la tête de l'eau, on peut le dire. Donc, dans cette vidéo, on va voir les quelques raisons pourquoi le Barça peut effectivement réaliser une incroyable fin de saison. Ma première raison, c'est l'apport de Xavi, bien évidemment, parce que voilà, depuis qu'il est là, on voit qu'il y a un réel travail qui est fait en amont dans l'équipe, même au niveau de la gestion de l'effectif et tout. Il y a clairement un changement, c'est nettement mieux géré. Et aussi avec Xavi, il y a vraiment l'ADN du club qui commence à se refléter, c'est-à-dire le beau jeu et aussi la possession du ballon. Je pense qu'il a fait quelques changements au niveau des entraînements qui font qu'aujourd'hui notre équipe joue mieux et donc propose un jeu plus intéressant à regarder. Son apport se reflète aussi au niveau du vestiaire parce que j'ai vu des vidéos et tout, ils étaient vraiment comme une famille et c'est vraiment ça la cohésion de groupe qui fait en sorte que l'équipe va mieux aussi aujourd'hui. Sa présence ramène de la motivation, voilà, c'est Xavi, c'est un ancien grand joueur du club, donc évidemment quand il est là, les autres joueurs autour se rappellent voilà de qui il est, de qui il représente pour ce club. Donc ça motive les joueurs à se dépasser, à avoir un meilleur état d'esprit. Xavi, il a fait un énorme travail parce qu'on était bien loin des performances qu'on fait aujourd'hui. Il est vraiment à féliciter dans le sens où la majorité des choses qui se font maintenant, c'est vraiment grâce à lui. Ma deuxième raison, c'est les nouvelles recrues. Dernièrement, on a eu Aubameyang, Adama Traoré, etc. Et du coup, moi je pense que quand les nouvelles recrues, quand les nouveaux joueurs viennent au Barça, ils veulent directement montrer le meilleur d'eux-mêmes, se dépasser. C'est tout à fait normal parce que c'est un grand club. Du coup, quand tu arrives au Barça, tu es directement à 100%. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et ça ne peut qu'être avantageux pour les prochains matchs. J'espère en tout cas qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. Mais en tout cas, c'est bien parti pour cette fin de saison. Le fait qu'on a ces joueurs en plus fait en sorte aussi qu'on ait un banc, donc enfin une profondeur de banc. Donc c'est-à-dire que Xavi, il a le choix maintenant durant les matchs. On le voit même, il fait tourner et tout, il fait des rotations dans l'équipe et ça c'est hyper important même pour chaque joueur et tout. Il y a quasi tous les joueurs qui peuvent maintenant avoir un peu de temps de jeu et on le ressent que c'est très positif dans l'équipe. Ma troisième raison, c'est l'amélioration des anciens joueurs, donc des joueurs qui étaient déjà là. Donc je vais parler de Dest rapidement. Donc il arrive au Barça, il était très prometteur, mais ces matchs, il n'était pas constant dans ces matchs. Et maintenant, je trouve qu'il est dans une nouvelle dynamique, donc il s'améliore. Ça fait en sorte aussi que voilà, même avec les nouveaux joueurs, ça concorde bien vu qu'eux aussi, ils sont dans une très bonne dynamique. Et sinon, un autre joueur, Dembélé, il revient dans la rotation de l'équipe de nouveau. Et là, il nous prouve qu'il est vraiment impliqué, qu'il a vraiment envie, qu'il est vraiment motivé. On peut parler aussi des vétérans du club, donc les Coco Bar, Piqué, Busquets, Jordi Alba. Clairement, il s'améliore. Et le fait qu'il s'améliore comme ça, je pense que ça pousse aussi les autres jeunes joueurs à donner aussi le meilleur d'eux-mêmes. Tout est un peu relatif, je pense. Quand les anciens ils sont à fond, bah, ça pousse encore plus les jeunes. Et donc, ensemble, ça crée vraiment une très bonne harmonie dans l'équipe qui permet que voilà, l'équipe joue mieux davantage. Le retour de Dani Alves aussi, je pense que ça fait du bien dans l'équipe. Voilà, son crazy smooth là et tout. Et même pas que ça, c'est un joueur hyper qualitatif. Enfin, il a beaucoup de qualité et tout, même sur le terrain. Et donc ça rajoute un plus. Franchement, j'étais même étonnée de voir que durant les jours de repos, il y a certains joueurs, ils vont pour faire des entraînements. Donc il y a franchement un nouvel état d'esprit qui commence à s'affirmer. Ma quatrième raison, c'est l'enchaînement des bonnes performances. Donc voilà, je m'explique, les bonnes performances attirent d'autres bonnes performances. Donc on peut le voir même avec le Bayern en 2020. Le fait que voilà, il faisait souvent des bons matchs, ça attise encore la faim de mieux jouer. Donc franchement, tu as encore plus faim quand tu fais bien les choses. Ils sont en train de se transformer. Plus le Barça gagnera des matchs, plus le Barça fera de bonnes performances, plus la machine elle sera enclenchée et on pourra être inarrêtable, franchement. La cinquième raison, c'est le calendrier, je dirais. Il nous reste la Liga et la Ligue Europa, je pense. Donc, c'est entre guillemets léger. En tout cas, c'est faisable pour le Barça d'aller gagner tous les matchs qu'il reste. Après, je remarque qu'on est à 15 points du Real, qui est premier, et 9 points de Séville, qui est deuxième. C'est beaucoup de points
par rapport au Real. Mais franchement, le football, ça va hyper vite. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà, on est premier et tout. Mais franchement, non, sérieusement, c'est vraiment possible. Et surtout qu'on va jouer contre le Real ce mois-ci. Et on va jouer contre Séville, je pense, une semaine après ou 2 semaines après le Real. Si on les bat, il y a clairement moyen de vraiment bien remonter au classement. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes et n'hésitez pas à commenter. Donnez-moi vos avis par rapport à ce que vous pensez comment ce sera la fin de saison du Barça. Sinon, le Barça joue contre Elche ce dimanche, donc peut-être que j'essaierai de faire une vidéo avant match ou bien faire le débrief après. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes toujours au courant. Voilà, à la prochaine vidéo.